Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 10 avril 2020. Les quotidiens reçus ce vendredi racontent la crise sanitaire engendrée par le nouveau coronavirus en mettant le curseur sur l'évolution de la maladie et ses conséquences au Sénégal. L'AS se réjouit de la grosse lueur d'espoir à Thiès-Ouest et Touba Centre, où aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été recensé depuis plusieurs jours. Touba a été pendant quelques jours l'épicentre de la maladie. La région de Thiès suscitait la peur avec ses 3 cas communautaires, c'est-à-dire des contaminations dont la source n'a pas été identifiée par les services sanitaires, souligne le journal. Mais depuis quelques jours, ces 2 localités n'ont enregistré aucun cas, ce qui constitue une lueur d'espoir dans un ciel d'interrogation, ajoute l'AS. Selon le bilan publié jeudi 9 avril par le ministère de la Santé, 250 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal, dont 123 guéris. La maladie a causé la mort de 2 patients. Un malade a été évacué en France à la demande de sa famille et 124 patients sont toujours sous traitement. Ce bilan donne une lueur d'espoir, affirme Tribune, ajoutant que le pays se sait loin de sortir de l'épidémie. La progression du coronavirus est un fait au Sénégal, fait remarquer le même journal. Sud Quotidien de sa part est préoccupé par la progression de la maladie à Dakar, qui concentre plus de 50% des contaminations au Sénégal. Il estime que la progression de la maladie et la fragilité des pays nantis devant le coronavirus devraient nous inciter à nous imprégner de nos manquements et à les corriger pour sortir vainqueurs de cette drôle de guerre contre une pandémie sans égard pour le rang ou statut social. Le bilan de la pandémie aux États-Unis et en Europe doit inciter les pays africains à se préparer au pire, affirme Source A. Étant donné que le manque de moyens est manifeste dans nos États, la seule carte à jouer est celle de la prévention. Il incombe à chacun de suivre les recommandations faites par les professionnels de la santé, ajoute Source A. Walf Quotidien, quant à lui, raconte la galère des salons de beauté qui broient du noir et attendent le soutien des pouvoirs publics par crainte d'être contaminés. Les clients commencent à se faire rares. Les recettes s'amenuisent comme peau de chagrin, constate le journal. Le football sénégalais aussi est affecté par la pandémie de coronavirus. La Fédération sénégalaise de football a annoncé jeudi l'annulation pure et simple des coupes nationales et régionales en raison de la propagation du virus, rapporte le Témoin quotidien. Les championnats de football sont également annulés par la Fédération sénégalaise de football. Son président Augustin Senghor s'inquiète des difficultés financières de l'instance de régulation du football national et tire la sonnette d'alarme en ces termes. Une crise profonde guette notre football. L'économie numérique, en revanche, se frotte les mains, selon le journal Enquête, au moment où des secteurs comme le tourisme et le transport traversent une période sombre. D'autres parviennent à s'en sortir en misant sur les opportunités du web et de la digitalisation, constate le journal. Les technologies de l'information et de la communication offrent d'énormes possibilités quand il s'agit de connecter les personnes et leur permettre de consolider leurs liens sociaux ou professionnels sans compromettre leur santé. Analyse Enquête. De nombreux travailleurs font recours au télétravail et à la vidéoconférence pour rester actifs et éviter les rassemblements de nature à propager le Covid-19 selon le journal. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.